Bonsoir les amis, bonsoir Annabelle. Je suis ravi de te Bonsoir, recevoir ce Cyril. soir sur Rayonnance TV. Avec grand plaisir de ce partage. Mais oui, c'est vraiment chouette. Bah alors, il se trouve que je te connais en vrai, on s'est déjà croisés plusieurs fois dans différents C'est vrai, événements. Et on s'est même croisés cet été à un festival au Rêve de l'Aborigène. On s'est vu, on s'est retrouvés par hasard et j'ai trouvé ça très drôle. c'est Donc je suis vrai. content de te voir ce soir. Alors, même si tu as fait beaucoup d'émissions et que tu as voilà, eu une vie publique assez remplie, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore ce soir. Et si tu peux nous donner quelques mots sur toi, en préambule, ce Oui, serait génial. moi en fait, je suis médium clairvoyante, donc j'ai ce don depuis que je suis toute petite. Et je l'exerce depuis 27 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions de télévision, beaucoup de médias, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, la médiumnité, eh bien, comme j'ai également fait une école d'ingénieur et que, du coup, dans les médias, ingénieur et médium, c'était pas possible il y a 27 ans. Donc on m'a beaucoup invitée au départ sur les plateaux télé pour m'interviewer en me disant: «Voilà, c'est pas possible, ingénieur, médium». Et en fait, moi, pour moi, tout est fréquence, hein, tout est quantique. Donc en fait, le médium, justement, il a cette capacité d'aller capter l'information au-delà de l'espace-temps, dans cet espace de l'instantanéité où tout est, le présent, le passé, le futur. Donc il accède à d'autres champs de conscience. Comment tu as concilié les deux du coup? J'imagine que tu as pas continué dans ta carrière d'ingénieur ou quand même si tu as fait les deux de Ah front? non, 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 non. En fait, moi, je suis habitée vraiment par cette médiumnité depuis enfant. D'ailleurs, enfant, je voyais les décédés, je voyais les morts. Ça me faisait très peur. D'ailleurs, quand on est petit et qu'on a cette connexion, c'est pas facile à vivre avec une hypersensibilité que je ne gérais pas, bien sûr, quand j'étais enfant. Après, on apprend à gérer tout ça. Et puis, très petite, j'avais déjà fait à l'âge de 9 ans un jeu de cartes, hein. Je m'amusais justement à faire de la voyance à mes cousins, à mes cousines. C'était pas très bien vu d'ailleurs à l'époque, hein. Et puis, j'avais aussi ces perceptions, c'est-à-dire j'avais des flashs, je voyais des choses et je disais à mes parents: «Tiens, il va nous arriver ça, on va pas partir, on» et quand quelqu'un allait mourir, j'avais une idée obsessionnelle jusqu'à ce que la personne parte, hein. Et en fait, je me mettais à pleurer et à me dire: «Mais non, je veux pas que vous mouriez». Enfin, c'était très, très fort, ça me traversait profondément et en fait, jusqu'à même me demander: «Est-ce que c'est moi qui engendre cette situation? Est-ce que je la subis?» Parce que c'était quand ça arrivait, ça s'arrêtait. Et ces perceptions, je les ai eues très, très jeune et ce chemin aussi, spirituel qui a été le mien est un chemin que j'ai suivi, assez jeune parce que j'ai évolué dans un environnement, familial un petit peu douloureux, difficile, toxique, on va dire. Et du coup, la foi m'a un peu sauvé la vie et comme j'ai été au départ élevée dans une religion catholique, où j'ai un peu confondu, jeune, l'énergie christique avec cette dimension qu'on voulait m'inculquer et très rapidement d'ailleurs, j'ai compris que j'avais cette connexion plus avec cette énergie du Sacré-Cœur de Jésus, l'énergie christique, ce cœur sacré qui est l'énergie de guérison, qui nous connecte finalement au cœur de l'univers, au cœur de la terre, au cœur de la conscience. Mais voilà, et alors à l'âge de 14 ans, du coup, dans cette confusion, j'ai voulu rentrer dans les ordres. Et je me suis dit, mais donc j'ai fait, en plus j'ai choisi Monseigneur Lefebvre, j'ai pas choisi le plus facile. Et quand j'ai commencé à dire que j'avais un don de médium, on m'a dit: «Mais comment ça? Va des rétro Satanas, médium, c'est pas possible, il faut arrêter ça tout de suite», hein. Et en fait, quand on m'a dit: «Mais qu'est-ce que vous êtes prête à lâcher pour aller dans cette voie?» J'ai dit: «Ah non, 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 j'aime trop ma liberté, c'est pas possible, c'est pas ce chemin-là qui est le mien, en fait, c'est pas vrai». Mmh. Et puis très rapidement après, j'ai rencontré un maître soufi hindouiste, Pierre Vilayat Khan, que j'ai suivi pendant 5 ans, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a écrit des livres passionnants et qui lui, en fait, a rassemblé toutes les voies spirituelles en une seule voie qu'il appelait la voie de l'universel et il y mélangeait l'art et les sciences. Et quand j'ai rencontré ce maître, pour moi, ça a été une forme de révélation parce que c'était exactement comment je percevais les choses, comment j'unifiais en fait tous ces axes en moi et la créativité d'ailleurs a toujours fait partie de moi très petite, hein, où je faisais du dessin, de la musique, je créais. Donc ça a toujours été dans cette reliance et voilà. Et donc ce chemin, et je l'ai suivi, je l'ai parcouru, j'ai rencontré la voie du chamanisme il y a une trentaine d'années
le hasard qui n'est jamais le hasard pour moi, en voyant à un moment donné une affiche d'Aigle Bleu qui venait en France pour la première fois à l'époque, hein. Je pense que certaines personnes le connaissent, mais et quand j'ai commencé à faire ces voyages au tambour, avec cette voix magnifique qu'a Aigle Bleu, je suis partie dans les voyages et c'était extraordinaire. C'est là que j'ai commencé à voyager dans les mondes, à parler avec les animaux, à me connecter à la nature. Enfin, j'y étais déjà petite parce que c'était mes grands jeux de me connecter à la nature, mais vraiment de voyager dans les mondes et donc de me dire, waouh, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec un tambour finalement, avec cette fréquence qui amène dans les états modifiés de conscience naturellement. Voilà. Ça me fait penser un peu à René Guénon aussi, quand tu décris le maître soufi, qui lui aussi, Mmh. à mon sens, concilie un petit peu tout ça. Et Euh, oui. euh, J'aimerais que tu me reparles un petit peu de ce que tu as dit un petit peu plus tôt sur la confusion que tu avais par rapport à l'énergie christique et à peut-être les Mmh. enseignements catholiques. C'est vrai que nous, souvent, on parle de l'énergie christique, mais on n'est pas forcément dans une quête religieuse et souvent, ça peut prêter à confusion pour beaucoup de gens. Mmh. De dire, mais Mmh, vous bien parlez du sûr. Christ, mais vous parlez pas des chrétiens. Enfin, c'est bizarre. Est-ce que tu veux bien préciser? Parce que je trouve que c'est passionnant. En fait, on est dans deux dimensions complètement différentes. C'est-à-dire que la première, c'est l'enseignement de l'homme par l'homme, hein, je veux dire la religion qui pour moi, parfois peut enfermer dans un système, dans des croyances, dans des schémas, dans des peurs et quand on touche à l'énergie christique, on va vraiment aller rencontrer cette fréquence universelle d'amour qui en fait est complètement connectée au cœur, qui est par définition un organe quantique. C'est-à-dire que le cœur émet en permanence de multiples fréquences de guérison. Et c'est un organe connecté directement aux fréquences de l'univers, aux fréquences de la Terre, parce que nous sommes finalement que des êtres fréquentiels. Et c'est là où ça m'a servi de faire mes études scientifiques. C'est-à-dire que nous sommes des êtres uniquement, le corps humain finalement n'est que de l'énergie condensée et qui est visible uniquement par la résolution de l'œil humain. Mais nous ne sommes que des électrons, des énergies, des fréquences, des vibrations. On émet et finalement, on est émetteur-récepteur en permanence. Et tout ce qu'on attire à soi et tout ce qu'on vit dans notre vie, finalement, n'est que la résonance de qui nous sommes profondément dans notre système vibratoire. C'est pour C'est ça vrai. que c'est important d'avoir cette conscience-là aussi, que nous pouvons aussi nous-mêmes transformer ce système fréquentiel. Parce que quand on a vécu des choses difficiles, comme j'ai pu le vivre aussi moi dans mon enfance, eh bien, on peut aller dans les schémas répétitifs, continuer à tirer la violence, continuer à tirer les mécanismes de survie, continuer à tirer les relations toxiques. Et en même temps, quand on change vibratoirement sa fréquence et qu'on fait ce travail avec soi-même de responsabilisation et de se regarder intérieurement, parce que tout est là, ça commence par là, eh bien, quand on change cette fréquence, on n'attire plus les mêmes choses à soi. Et là, du coup, eh bien, on va finir par attirer ce qui est vraiment en communion, en relation avec notre être, avec la dimension réelle de qui nous sommes profondément dans notre âme, dans notre être-té quelque part. Oui, c'est ça. En fait, je crois qu'on est tous en quête de ce retour à notre être-té profonde. Et c'est un chemin qui est à la fois très simple et très complexe. C'est ça tout. C'est C'est vrai. comme un déclic à avoir. C'est-à-dire que quand on sait, on sait. Et donc, toi, tu as de superbes vibrations. J'ai déjà entendu tes chants. C'est magnifique. On va bien évidemment vous les faire découvrir un petit peu plus tard, les amis, dans pas si longtemps que ça. Mmh. Et donc, comment tu vois, toi, justement, ce rapport aux vibrations dans la période que nous vivons actuellement, au fait qu'en ce moment, on vit dans une crise profonde, mais même une espèce de densité ambiante qui est très... Bien sûr. Enfin, on est compressé en ce moment. Comment tu le vis, toi? Bah, en fait, la peur, elle cristallise l'énergie. La peur, elle nous paralyse et quand on est en permanence en train de penser du négatif, on a cette capacité d'être le créateur aussi de notre propre vie. C'est-à-dire que les ondes que nous émettons par la pensée sont une création, la parole est créatrice, le verbe créateur, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on émet quelque part, quand on émet avec des vibrations de conscience, des vibrations d'amour, des vibrations de lumière, on crée la lumière. Quand on émet avec des vibrations, denses, de pensées négatives, de peur, eh ben, on va cristalliser notre système et on va émettre une fréquence très basse et du coup, on va aussi vibrer avec cette fréquence-là et quand on reçoit toutes ces énergies et qu'on quelque part on les entretient
bien, eh bien, nous-mêmes, on arrive dans un système où on n'est pas bien, en fait, où on se sent à un moment donné, négatif, dépressif, enfermé, avec une peur qui nous paralyse, qui nous empêche d'aller vers qui nous sommes. Oui, c'est ça, en fait, c'est se retrouver en vérité avec son âme pour aller sur son chemin. Ça me fait un peu penser à ce que tu as dit au début quand tu as choisi un moment d'écouter ta vraie voix et pas ce qu'on te proposait. En même temps, c'est difficile des fois d'oser dire non pour dire oui, en fait. Et oui, Et mais on ne c'est peut pas pas toujours dire, évident. oui sans dire non. Ça, c'est Et pas ouais, c'est possible. ça. Et ouais, c'est ça. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Beaucoup de gens ne savent pas dire oui parce qu'ils ne savent pas dire non. Exactement. Et, et en fait, on peut vraiment dire oui que que quand ça vient pas d'une carence ou d'une peur de voilà, de pas être aimé ou de déplaire. Et oui, C'est c'est ça. très important. Et ça, c'est ce qu'on travaille beaucoup dans la voie du tantra d'ailleurs, hein, ce positionnement, d'arriver vraiment à dire ce vrai non intérieur. C'est-à-dire, c'est reprendre ce pouvoir sur soi-même, c'est poser ses limites, c'est être capable, en effet, comme tu le dis, de ne plus avoir peur, de s'exprimer en fonction de qui nous sommes, parce que l'autre, le regard de l'autre va pas nous accueillir avec ce que nous sommes. Et c'est ça qui est très Mhm. important. Et tant qu'on n'a pas réussi à dire ce vrai non, qu'on le pose profondément, d'un respect de nous-mêmes, en fait, de la limite qu'on pose dans le respect de soi, eh bien, à un moment donné, on ne peut pas dire ce vrai oui à la vie, ce vrai oui à qui nous sommes, etc. Donc, c'est vrai que c'est important de poser cela. Il y a un commentaire que je trouve intéressant qui dit quand on aura nos 12 brins d'ADN, ça ira mieux. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Moi, je dirais quand on aura nos 13 brins d'ADN, ça ira mieux. Ah, bah, c'est intéressant. Si tu veux On bien va développer. activer la conscience à l'intérieur de nous véritablement, parce que nous sommes reliés à la conscience, que nous sommes de l'ADN, en effet, et que nous sommes, faisons partie de la matrice, que nous sommes de l'argile et que nous sommes connectés à la grande conscience universelle. Et que, de toute façon, pour moi, incarner, c'est quoi? C'est la conscience qui incarne à un moment donné la matière et qui, dans cette conscience, dans cette union d'amour inconditionnel, crée la pulsation de vie. Donc, cet ADN nous ramène aussi à être reliés à cette conscience supérieure. Et ça, pour moi, c'est d'un moment donné d'activer dans cet ADN cette reconnexion à l'univers, à l'unité, à cette conscience que nous sommes profondément, pour Hmm. redevenir des êtres conscients et activer d'ailleurs ce 13e brin d'ADN, justement. Oui, c'est presque. Ça me fait penser au livre Devenir des êtres super conscients. Je ne sais plus qui l'a écrit. Je pense que c'est pas Bruce Lipton ou quelqu'un comme ça aux États-Unis. Et en fait, c'est ça. Pour moi, c'est le moment où notre chair, notre matière va réussir à s'infuser de la conscience et comment on va incarner cette conscience sur la Terre. Et je pense que c'est ça qu'on espère tous et qui est pas si simple en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que de toute façon, la véritable spiritualité, c'est ça pour moi. C'est d'incarner véritablement qui nous sommes, c'est d'être dans cet alignement entre, la conscience et la matière. C'est-à-dire que si je parle des accords Toltec, mais que dans ma vie, je ne les respecte pas, je ne suis Hmm. pas du tout alignée avec qui je suis. Si je parle, du verbe créateur et que je vais m'exprimer, de façon non consciente, je ne suis pas alignée. Si j'ai conscience, pour moi la conscience, je pense que c'est la base de tout en fait. Parce que quelque part, je deviens ce que je mange. Donc quand je mets de la conscience aussi dans ce que je mets dans mon corps, il y a autre chose qui se passe dans ma cellule. Je Oui. deviens ce que je respire, je deviens tout ce que je reçois dans mon système, je le deviens. Donc c'est Ouais. important de mettre cette conscience en permanence. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde quand même qui est très, très bas, on peut le dire quand même, hein, au niveau de la conscience. D'ailleurs, Gandhi disait qu'on on voyait la conscience de l'humanité à la façon dont on respectait ou pas les animaux et la vie. Et que de vrai que dans notre système aujourd'hui, on est quand même dans une dimension de non-respect de la vie, de la conscience de la vie. Et on est Ah, tombé très bas dans cette c'est non-conscience. ça le plus grand, c'est ça le plus grand fléau de notre époque. C'est pas le CO2, c'est la disparition du Non, vivant. Enfin, exactement, faut remettre l'église au cœur du village. Donc, c'est ça. tu as, ouais, tu as dit quelque chose qui est important, c'est par rapport à nos cellules du Mmh. corps. Et donc, je sais que toi, euh, tu es très à l'aise dans. Enfin, c'est vraiment un sujet que tu aimes, c'est vraiment la déprogrammation et quelque part, réencodage ou reprogrammation cellulaire. Comment ça s'est passé pour toi dans ta propre vie? C'est-à-dire, est-ce que Mmh. toi-même, tu as fait ce travail de déprogrammation?
Et comment ça s'est passé et quels ont été les effets que tu as pu noter Bien sûr. de changement par rapport à ça? De toute façon, je pense que déjà, on ne peut pas transmettre ce que nous ne sommes pas nous-mêmes et que le véritable travail commence par soi pour pouvoir aussi le transmettre à l'autre. Parce que si moi, je fais ce chemin vis-à-vis de moi-même, que je réencode dans ma cellule qui je suis profondément, parce que j'ai envie de faire ce petit bémol avec la déprogrammation, c'est-à-dire déprogrammer les schémas qui ont été mis en place, mais pas forcément reprogrammer. Pour moi, la reprogrammation, c'est réencoder qui nous sommes, en fait. C'est pas reprogrammer quelque chose de différent, c'est redevenir, en fait, l'être divin que nous sommes. C'est ça pour moi aussi, là, le réencodage, c'est-à-dire c'est déprogrammer pour se rencontrer soi profondément dans ce divin qui nous habite dans chacune de nos cellules. Et oui, ce chemin, je l'ai parcouru forcément vis-à-vis de moi parce que ça a été aussi une quête de mon existence de vie. Quand j'ai commencé la voyance, c'était vraiment le choix du non-choix, c'est-à-dire que la vie m'a tout enlevé à une certaine période de mon existence et et quelque part été obligée de dire oui. Oui, parce que je me suis retrouvée dans une situation où mon être, mon âme m'a dit maintenant il est temps que tu y ailles. Donc là, j'ai dit oui, un grand oui, justement, à qui j'étais, au-delà de tout ce qu'on pouvait penser de moi, de mes dons, voilà, de toutes ces croyances qu'on avait posées sur moi. Et puis, dans ce chemin de la médiumnité, à un moment donné, oui, je suis allée vers aussi ce chemin de la déprogrammation des mémoires parce que j'ai compris qu'il y avait une limitation dans la médiumnité, dans la voyance, qui fait qu'à un moment donné, si chaque être ne prend pas sa part de responsabilité, eh bien, on ne peut pas. Il y a quelque chose qui bloque. Euh, Par exemple, quand on dit à une personne, vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne, elle est comme ci, comme ci, comme ça, parce qu'on peut. Moi, j'ai cette capacité d'avoir des flashs, donc d'avoir des visions assez précises et des ressentis. Eh bien, il y a des personnes pour qui ça se passe, et puis d'autres, ça ne se passait pas. Et je me disais: «Mais pourquoi?» Il y en a, ça se passe exactement dans les détails et pour d'autres, non. Et là, j'ai compris en fait que tant qu'on a aussi ce libre arbitre en fait et tant qu'on ne, prend pas cette responsabilité et qu'on va pas faire ce travail sur soi qui va nous permettre de vibrer sur une autre fréquence, bah, on va continuer à tirer les schémas répétitifs et non ce qu'on peut voir en fait en médiumnité sur le chemin d'âme de la personne ou son chemin d'être-té. Et en fait, moi, ce chemin, je l'ai parcouru assez jeune parce que ça a été une quête pour moi de me réhabiliter justement, de me rencontrer, de rencontrer la femme que j'étais, de faire ce travail aussi sur ce que j'appelle le chemin du féminin sacré, c'est-à-dire c'est de retrouver aussi ce pouvoir matriciel de la femme, qui n'est pas de mettre les points sur la table en voulant prendre la place de l'homme et en surjouant le yang, c'est vraiment de se reconnecter à cette puissance matricielle de la vie et du cœur, de l'amour inconditionnel, parce que la femme, elle est connectée de son utérus à son cœur, et que la femme, c'est elle qui donne la vie, qui a cette puissance de connexion à la vie, et qui a la capacité d'ouvrir le cœur, parce qu'elle est connectée dans cette dimension-là. Et c'est pour moi, c'est ce pouvoir de la femme, c'est reprendre cette puissance d'amour, en fait, cette puissance qui fait que il n'y a plus à attendre du monde extérieur pour exister, mais juste à se connecter à qui nous sommes dans notre essence pour reprendre notre véritable place. C'est ça. Et dans cette énergie de la vie. Et oui, ce chemin, je l'ai parcouru pour avoir vécu des choses traumatiques dans mon enfance, dans mon existence de vie, en tant que femme aussi. Et à un moment donné, la vie m'a fait vivre une expérience tellement douloureuse que j'ai pas eu le choix à un moment donné que d'aller rencontrer des thérapeutes pour m'en sortir. C'est-à-dire, je suis arrivée à un moment donné dans un système de la limite qui était dépassé tellement qu'à un moment donné, il a fallu que j'y aille profondément, sinon c'était la vie ou la mort quelque part, je m'en sortais pas. Et ça a commencé comme ça, à rencontrer des thérapeutes et puis d'un thérapeute à aller vers un chemin un peu plus approfondi, avec aussi ce chemin chamanique que je suis depuis quand même 30 ans de mon existence, plus ce chemin tantrique que je suis depuis 15 ans, plus ce chemin médiumnique qui m'habite, et puis toute cette, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette énergie aussi de la fréquence, des sons, de la résonance, de la musique, de la musicothérapie, des soins quantiques à travers les vibrations, parce que pour moi, c'est un outil extraordinaire de guérison qui va aller résonner directement, en fait, avec chacune de nos cellules, chacun de nos programmes, et qui va chanter le mental pour aller vraiment, quand il y a une cristallisation, résonner dans la cristallisation, et pouf, la cristallisation va se déléter et on va avoir même une sensation de frisson dans le corps, et puis remplir les vides énergétiques aussi quand il y en a. Et quand on passe un bol en métal sur le corps d'une personne,
et ben, quand on tape sur le bol, ça émet une fréquence, un son. Et ben, quand on le passe, par exemple, il y a des chakras, pouf, il n'y a plus de son. Et après, on est sur un autre chakra, pouf, ça s'amplifie. Donc, le son, il fait son travail en chantant le mental. Parce que dans notre civilisation occidentale, on est quand même trop ancré dans cette espèce de mental, quelque part, qui nous empêche d'accéder à qui nous sommes. Tu as dit un truc que j'ai relevé tout à l'heure. Tu as dit finalement, la médiumnité ou la voyance peut se tromper par rapport au libre arbitre, mais surtout quand la personne, finalement, quelque part, elle se sabote encore et elle n'accepte pas d'être sur son chemin. Est-ce que tu nous dis, en fait, c'est son libre droit de ne pas être sur son chemin, mais finalement, la médiumnité ne nous donne pas le chemin qu'on doit échouer, mais celui vers lequel on devrait tendre. Et ça, je pense que c'est une nuance importante parce que je ne l'avais jamais conscientisé ainsi. Et c'est pour ça que des fois, il peut y avoir une marge d'erreur. C'est parce que finalement, la personne a comme le droit de se saboter dans son chemin de vie, quoi, en gros. Exactement, il y a sa responsabilité. Et en plus, la violence se fait sur un instant T. C'est-à-dire, il y a une fréquence à un moment donné, instant T. En fait, si tu veux, il y a deux captations. Il y a la capacité d'aller vraiment vers le chemin de l'âme, je dirais tout ce qui est inscrit de la mission d'âme. Donc, il y a des choses auxquelles on n'échappera pas sur notre propre mission, qui font partie de personnes qu'on a besoin de rencontrer, de situations qu'on a besoin de vivre. Et puis, à côté de ça, eh bien, il y a ce qu'on émet à notre instant T et qui fait aussi dans notre personnalité et qui fait que dans cette personnalité, eh ben, on vibre avec une fréquence aussi et qu'on va attirer aussi certaines choses en relation avec ce que nous portons dans des Oui, strates un petit peu plus basses, tu vois, de notre oui, système. oui. Donc, il y a plusieurs possibilités de lecture et de ressenti et en même temps, il y a des choses auxquelles on n'échappera pas, qui font partie de ce qu'on a besoin de traverser aussi. Donc, on a parlé du cellulaire juste à l'instant, et ce que je trouve intéressant, c'est de reparler un petit peu du transgénérationnel, Mmh. parce que ça joue aussi. Est-ce que notre famille, finalement, ça, je pense qu'il n'y a pas deux cas pareils, on a tous des vies différentes, mais est-ce qu'elle est là aussi des fois pour nous mettre une force d'opposition, pour qu'on s'affirme vraiment pour aller sur son chemin de vie, ou finalement, des fois, elle est peut-être là aussi pour nous amener. Euh, c'est hyper intéressant, cette notion justement de comment nos familles et notre héritage aussi sont au service ou pas de notre chemin d'âme. Et j'aimerais que Bien tu nous sûr, en parles un petit peu. bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, déjà, nous sommes ADN. Donc, l'ADN, c'est la cellule aussi. Et donc, Mm. dans l'épigénétique, ben, on transmet à travers l'ADN. Et l'ADN s'imprègne aussi de l'expérience vécue. Donc, on va recevoir aussi dans notre ADN eh ben, les mémoires du transgénérationnel, et ce sur 3, 4 générations. Donc, quand il y a eu Oui, de l'abus dans une famille, eh ben, ça peut se transmettre, hein, de génération en génération. Il peut y avoir ce sentiment à chaque fois d'avoir la peur d'être abusé en soi. Et oui, puis, il y a aussi l'âme qui choisit, on va dire en conscience, l'univers familial. La personnalité, elle se dit: «J'aimerais bien être avec une famille gentille, des parents aimants, qui vont me donner, tout ce dont j'ai besoin, là, dans mon incarnation, dans mes désirs, mes besoins, tout ce que j'aimerais pouvoir, vivre là, dans ma personnalité». Et puis, il y a l'âme qui a choisi autre chose et qui a choisi parfois des parents parce qu'on les retrouve dans cette vie, parce qu'ils sont là justement, peut-être dans leur toxicité ou dans leur façon de se comporter avec nous, pour nous faire évoluer sur le plan de l'âme. Parce que l'incarnation, c'est vraiment le chemin de l'âme, c'est de s'incarner pour pouvoir vivre l'expérience. Et que dans cette expérience, elle nous permet de grandir, d'évoluer, de transmuter et de nous rapprocher encore plus de la source. C'est ça l'idée de l'âme. Mais du coup, il y a des pactes qui sont faits aussi, des pactes d'âme. On va retrouver une personne dans une vie, on va retrouver des êtres pour vivre différentes situations, parce que c'est notre choix d'évolution quelque part. Et que les parents, pour moi, c'est du karmique. C'est-à-dire que les parents, c'est un vrai choix de l'âme quand on arrive dans une situation, dans un environnement toxique, qui va nous révéler peut-être encore plus à notre propre lumière. Parce que quand on est confronté à l'ombre, ça nous ramène à notre lumière. Et pour moi, l'ombre et la lumière font partie de la même source. C'est-à-dire, c'est de la transmutation permanente. C'est le yin et le yang. Et que la lumière, c'est de l'ombre qui n'est pas encore éclairée. Et que la lumière, elle peut nous éblouir aussi. Et cacher une part d'ombre. oui, oui, c'est extrêmement important ce que tu dis. Euh,
en fait, on a l'impression que la lumière se fait par un chemin vertueux et que tout doit se passer comme un long fleuve tranquille. Comme dirait le film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je trouve ça très important. Alors, il y a deux questions que j'aimerais te poser. Euh, alors, question sur le transgénérationnel. Par exemple, si on nettoie ses mémoires, cela ne le fait pas pour nos enfants si on en a déjà. C'est aussi à eux de le faire. En gros, s'ils sont déjà nés, est-ce que ça marche pour eux? Alors, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'en fait, on peut en effet, nettoyer quand on nettoie sur, par exemple, si moi je nettoie sur mes mémoires transgénérationnelles, je vais aussi nettoyer quelque chose qui va se libérer sur, ma descendance. Parce qu'en fait, le passé, le présent, le futur, c'est l'instant T. Donc en fait, si je vais chercher une mémoire dans le passé, elle va se réinformer dans mon présent, elle va transformer le futur. Donc il y a quelque chose qui est interconnecté et on est interconnecté énergétiquement avec nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a des liens. Il y a des liens, des cordons énergétiques, hein, qui font qu'il y a cette connexion et même au niveau cellulaire de toute façon. Donc en transformant en effet en soi, on peut transformer. Ça, c'est une partie. Mais après, il y a aussi ce que l'individu, lui, en tant qu'être unique, a besoin de vivre et ce qu'il porte en lui, qu'il a besoin de transformer, qui va être en accord avec aussi ce qu'il a besoin de libérer dans sa propre dimension d'âme. C'est ouais, c'est tellement important ce que tu dis. Je vais te poser une autre question que j'ai trouvée aussi intéressante. Euh, Quand on est bloqué, on ressent moins notre médiumnité. Mmh. En gros, comment on fait pour se reconnecter à ses dons? Et Mmh. est-ce que c'est simple? Oui, parce qu'en fait, pour ouvrir le canal, ça demande d'être, nettoyé de ce canal. En fait, c'est une connexion avec d'autres plans de conscience. Donc plus il va être embrouillé le canal, moins ça va être facile de pouvoir avoir les informations. Donc ça demande de faire vraiment un travail sur soi régulier, de se connecter à la nature, de faire de la purification, de faire un travail de méditation peut-être au niveau du troisième œil, d'aller vers un chemin aussi où soit on a conscience que, on a aussi cette capacité nous de nous relier, de nous connecter, de nettoyer, de libérer et d'ouvrir. Après, bien sûr et puis il y a aussi le lâcher prise, c'est-à-dire que la médiumnité, plus je vais, comment dire? Mettre du mental, heu, plus je vais fermer le canal, plus je vais me laisser aller dans la confiance de la réceptivité, plus je vais ouvrir ce canal. Donc c'est important en effet d'avoir cette conscience-là et puis après on n'est pas tous médiums. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi à dire. C'est-à-dire qu'on a des possibilités d'ouvrir. Peut-être qu'on a des possibilités, par exemple, tous de faire un gâteau, mais il y a certaines personnes qui vont prendre un livre de cuisine, qui vont jamais réussir à faire un gâteau avec un livre et d'autres qui naturellement, avec leur intuition, leurs sensations, vont faire un merveilleux dessert que personne n'a jamais créé. Donc je pense qu'on a tous plus ou moins nos capacités et que le chemin de la médiumnité, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui demande à l'âme de traverser, de vivre, comme je le disais, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'est pas. Et c'est un chemin de confrontation, c'est un chemin qui nous amène à, en permanence, à être en cette conscience. Et c'est pas si simple que ça. Il faut pas croire, en fait. C'est pour ça que aujourd'hui, je vois beaucoup de monde, voilà, dont s'improvise, mais non, c'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est comme, ça me fait penser à la même difficulté que pourrait traverser un chaman, tu vois? C'est-à-dire Mmh. que ça, je pense en plus que tu es les deux, mais tu vois, c'est vraiment d'avoir quelque part navigué dans les mondes, même pour le médium, dans les limbes un peu, et d'en être ressorti, de savoir passer dans d'autres plans tout en gardant sa souveraineté sans se faire happer. C'est Et ça, ça, ça demande de la pratique, ça demande de s'être peut-être même exactement. trompé certaines fois, d'avoir eu des attaques et d'avoir vu comment ça marche. Enfin, c'est de l'expérience, et l'expérience, des fois, ça peut coûter très cher. Et oui. Euh, ouais, moi, je sais que j'ai failli mourir plusieurs fois hein, en des expériences à ce niveau-là, quoi. Et Donc, oui, et mm, puis on peut pas et on a besoin d'être dans cette incarnation, c'est ça que je dis, d'avoir les racines et moi je sais que c'est une expérience par exemple, bon alors bien sûr quand on a vécu des choses difficiles, on va s moi je me suis beaucoup confrontée à moi-même dans l'extrême, à un moment donné et c'est en allant dans la jungle amazonienne, où je suis restée un mois à faire beaucoup d'expériences avec les plantes, chamaniques et à un moment donné, je suis allée beaucoup trop loin, c'est-à-dire que j'ai été mal accompagnée sur une expérience, je suis complètement partie de mon corps, je me suis complètement décorporée, je n'arrivais plus du tout à rentrer dans mon corps. J'ai traversé ma mort à plusieurs
de plusieurs façons aussi. Et quand je suis revenue en France, j'étais au-dessus. En fait, toute ma vie partait quelque part en live parce que j'étais plus là dans ma substance. Et personne n'arrivait à me remettre. J'étais voir des amis chamans, ils me disent: «Bon, on n'arrive pas, parce que tu as fait, tu as trop tiré sur ta corde d'argent, ton énergie». Enfin voilà, et en même temps, et ça a été un espèce de, j'ai envie de dire, peut-être pas de combat, parce que le mot, il est, moi je parle quand même du guerrier de lumière, hein, celui qui va quand même regarder en face ses parts d'ombre, qui va plonger à l'intérieur pour y mettre de la lumière. C'est pas si, c'est confrontant en même temps. Et oui, il a fallu à un moment donné que je me confronte à moi-même pour dire oui vraiment à cette incarnation. Et cette expérience-là qui m'a amenée quand même au seuil de la mort, de la mort physique, hein, je parle, parce que là, dans le travail chamanique, on traverse des morts symboliques. Mais ce travail-là m'a amené vraiment à accepter cette incarnation, et c'est de là que j'ai vraiment ancré mon système, en fait. Et Oui, la voie c'est ça. chamanique est une Mmh, voie d'expérience, et c'est une voie tout à fait. expérientielle, et je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans ces systèmes, on fait une formation de chamanisme, on fait un tambour, ça y est. Non, c'est une voie d'expérience qui traverse le corps, qui traverse la matière, qui incarne quelque chose, qui En réinforme. parlant en parlant d'expériences qui traversent le corps et qui font quelque chose, on va t'écouter. Alors, installez-vous confortablement, les amis. Euh, je vais laisser quelques secondes à Annabelle pour se préparer. Je vais vous présenter. Alors, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier avec Annabelle. On va faire un soin. Et au lieu de vous proposer, alors là, on va vous montrer un petit extrait. Le 9 avril à 20h30, ce sera un soin énergétique qui va vous permettre de vous relier à la lumière cristalline. Alors, Annabelle vous en parlera. Donc là, je vais la laisser un petit peu vous mettre dans un certain état. Alors, laisse-moi 2 secondes le temps de préparer le son. En tout cas, les amis, mettez-vous confortablement. Ça envoie du lourd à Annabelle, donc voilà, mettez-vous dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez un casque, mettez-le. Voilà, fermez les Euh, yeux, vraiment Fermez les contrôler, yeux. Voilà. Et c'est là, important. pendant 5-10 minutes, elle va De nous commencer mettre à dans des fréquences. respirer, Voilà. respirer profondément.
merci. Hmm. Ouais, ça déménage, comme on dit. Ouais, c'était très, très, très fort. Mm. Donc voilà, je vous copie le lien, les amis, dans le chat. Donc, en fait, en ce moment, on vit une période très dense au niveau énergétique, au niveau des informations qui nous proviennent. On vit une période anxiogène, hein, on va pas dire le contraire. Et ce qu'on a imaginé avec Annabelle, c'est un soin de libération à la fois intérieur, cellulaire, mais aussi de l'égrégore, du collectif et de cette espèce d'énergie d'inconscient collectif, de peur, d'angoisse, de guerre et ainsi de suite. Et là, vraiment, voilà, c'est vraiment un moment de réénergisation, de nettoyage, de purification qu'on vous propose. Donc, une expérience où, voilà, bien sûr, vous pourrez échanger avec Annabelle à la fin. Ce sera comme d'habitude sur Zoom. Mais là, l'idée, ce sera que, voilà, vous vous installiez confortablement quand on fera l'atelier le 9 et que vous puissiez vraiment, voilà, le 9 à 20h30, et que vous puissiez vraiment recevoir ce soin cristallin. Alors, Annabelle va nous en parler mieux que moi, mais voilà, ben justement, qu'est-ce que les gens vont pouvoir vivre pendant En ce fait, moment? déjà, on va traverser aussi un espace avec beaucoup d'autres instruments, parce que à travers le son cristallin, c'est les tambours chamaniques pour aller chercher dans les structures aussi profondément les ancrages, les nettoyer, les libérer. À travers le bol en cristal pour aller vers cette réinformation cellulaire, cette énergie puissante cristalline qui finalement, le cristal est un réinformateur, on s'en sert dans les ordinateurs aussi, hein, donc c'est vraiment un outil de réinformation. Et nous sommes à 80 d'eau, donc nous sommes aussi, le cristal c'est quoi? C'est de l'eau à 99,9 pure qui a été cristallisée, donc c'est une fréquence qui va vibrer avec tout notre système cellulaire et notre eau cellulaire et notre système osseux aussi, voilà. Et puis il y aura des carillons thérapeutiques qui vont aller mettre de la douceur dans le système. Il y aura des bâtons de pluie qui vont aussi réinformer. Donc il y a tout un voyage, je dirais, à travers pas mal aussi d'instruments. Et l'idée aussi de nettoyer, de purifier, de réharmoniser et de mettre en protection. Voilà. D'activer aussi une protection énergétique vibratoire pour que toute cette négativité ne vienne pas nous impacter. C'est-à-dire d'émettre un champ énergétique qui fait que la fréquence, elle est élevée et que du coup, cette fréquence haute ne permet pas à la négativité de rentrer dans notre propre système. Et bien sûr, à chaque fois que je vais aller dans mes instruments, il y aura ma voix qui est canalisée, hein, c'est-à-dire je me laisse juste traverser par la fréquence, la vibration, par ce qui est là en fait, hein. Et puis aussi un accompagnement guidé qui sera canalisé aussi, hein, de ce que j'ai besoin de transmettre là, dans cette présence, dans cet instant, pour activer en fait à travers la parole, à travers le verbe, et faire une activation, aller vers une activation de vos propres systèmes et d'aller vers ce réencodage aussi, hein, à travers cette dimension chamanique, hein, qui est aussi ces voyages qui amènent à travailler profondément dans aussi cette réinformation cellulaire. Il y a une question par rapport à l'aura. Est-ce que ça va aller jouer sur l'aura, entre guillemets, si je traduis la Alors, question? moi, je dis oui, parce que l'aura, finalement, c'est notre rayonnance vibratoire, hein, qui englobe le corps mental, émotionnel, éthérique, etc. Et qui fait que plus on va augmenter en fréquence, hein, plus l'aura, en effet, va diffuser différemment et émettre des fréquences, j'ai envie de dire, de haute fréquence ou de basse fréquence. On peut faire des lectures, de toute façon, dans ce champ énergétique, hein, et voir justement s'il y a des empreintes, s'il y a des maladies qui sont même déjà ancrées dans ce champ, comme des formes de taches. Et tant que ce champ n'est pas nettoyé, eh bien, il y a des cristallisations aussi dans ce système-là. La cristallisation n'est pas que dans notre corps physique, elle est dans tous nos champs vibratoires, dans tous nos corps aussi énergétiques, hein. Donc, c'est d'aller travailler justement dans tous ces espaces énergétiques qui sont reliés les uns aux autres à travers la Comment, fréquence. une fois pour les personnes qui en ont l'appel, qui s'inscriront le 9, comment en avoir conservé, je veux dire, les effets dans la durée? Parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, peut-être que le soir même on va être bien, mais comment les jours d'après
garder cet ancrage. Alors, évidemment, vous pourrez réécouter en Oui, replay c'est ça. déjà le soin, et puis voilà. En fait, c'est ça. Je pense que c'est important d'entretenir. C'est comme le piano. Je veux dire, au début, on ne sait pas trop jouer, et puis après, on fait les gammes tous les jours, et puis à un moment donné, on ferme les yeux, on fait les gammes les yeux fermés. Et là, c'est un petit peu ça, hein, il faut 21 jours, il y a besoin de 21 jours hein, pour que ça s'engramme dans le système. Ça veut dire qu'une expérience, moi, je vous conseillerais en fait de la refaire pendant 21 jours, tous les jours, pour complètement vous la réapproprier, vous l'approprier et réinformer votre propre système. Et après, une fois que c'est actif, pendant 21 jours, ça veut dire que ça fait partie de nous. C'est comme les yeux fermés, je fais mes gammes. Et donc après, j'ai plus qu'à à me dire, tiens, me connecte à cette œuf de cristal autour de moi et, et ça s'active. Donc il y a vraiment aussi, à un moment donné, il n'y a pas que, le praticien, je veux dire, qui va aussi faire en sorte que la personne, parce qu'elle lui fait un soin, ça y est, c'est acquis. Il y a aussi la personne qui reçoit, qui a besoin de faire son propre chemin avec elle-même pour s'approprier cela, pour que ça devienne une partie de lui. C'est très important ce que tu dis. Et je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est profond et qui est important à comprendre. C'est justement qu'on doit aussi faire notre part et aller dans cette transformation. Il y a aussi une autre question qui me vient. Ça va nous mettre dans un état de haute fréquence. Mmh. J'imagine surtout si on fait le protocole que tu nous conseilles sur 21 jours. Comment on fait quand on est dans cet état-là pour continuer à communiquer avec nos proches qui, eux, ne l'auraient pas fait, ou au travail, ou à nos amis? Enfin, comment ne pas être l'illuminé de service, ou se retrouver en décalage avec Oui, tous c'est les gens sûr. qui nous. Après, c'est pour ça que je vais aussi activer ce que j'appelle une protection quelque part, un œuf de protection pour, justement, ne pas être complètement, voilà, il y a aussi ce travail à un moment donné, de la conscience que je mets dedans. Je peux ouvrir ou fermer à un moment donné, et ça, c'est une conscience que je mets aussi dans ce système-là. C'est-à-dire que quand je reprends aussi entre guillemets, «ce pouvoir sur moi» en m'appropriant le soin, et bien à un moment donné, j'ai la capacité de dire: «OK, là, j'ouvre et là, je me mets dans mon système où je referme. J'ouvre et je ferme». Et en même temps, c'est sûr que malgré tout, quand on active ce type de protocole, et qu'on va vibrer sur une fréquence plus importante, eh ben, elle est là. On ne peut pas non plus la renier. Donc ça peut aussi engendrer des réactions, ou peut-être aussi faire en sorte que certaines personnes s'éloignent ou que d'autres personnes arrivent. Donc ça peut changer en effet le champ informationnel du monde extérieur, c'est sûr. Oui, 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 non, mais c'est ça, hein. En fait, de toute façon, si on change de vibration, on change potentiellement de ligne de temps. Donc, de toute façon, il y a une réécriture des potentiels, des futurs. Enfin, ça, c'est une évidence. Et tu l'as dit au début de la mission, tout est vibratoire. Donc, là-dessus, personne, je pense, n'en doute. Et, euh, et c'est justement aussi, j'aimerais bien avoir un petit peu ton éclairage sur la période qu'on vit actuellement, d'un point de vue vibratoire. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Et finalement, on peut se demander même pourquoi on est en train de vivre ça collectivement, comme si, tu vois, on se sent des fois un peu démuni, voire impuissant face à tout ce qui se produit. Eh ben oui, parce qu'en fait, on est dans une grande, grande période de transformation, de transmutation, et que du désordre renaît l'ordre, et que parfois on a besoin d'aller toucher profondément l'ombre pour y rencontrer la lumière, et que, comme je le disais au départ, l'humanité aujourd'hui n'est pas dans une conscience très élevée, et du coup, il y a ce besoin fondamental d'aller se confronter profondément à l'ombre qui nous permet de voir. Parce que parfois, on ne voit pas si on n'est pas confronté à l'ombre, et on s'en rend bien compte. Il suffit d'une catastrophe naturelle pour que les gens prennent conscience que, ben oui, on peut être dans la solidarité. Mais cette solidarité finalement, toute seule, qui devrait faire partie justement de notre essence, qui fait partie de notre essence, c'est pas souvent qu'elle est présente. Et c'est, voilà, après quand on est dans une vraie conscience, qu'on a fait ce travail vis-à-vis de soi-même, on n'envisage pas le monde de la même façon. Mais aujourd'hui, l'humanité a besoin de se réveiller, a besoin de prendre conscience, et on est dans des cycles, c'est cyclique aussi.
Et là, et moi, je suis quand même très confiante, c'est-à-dire que même si on va toucher quelque chose de profond, quelque chose de très déstructurant, de déstabilisant, parce qu'en plus, on est relié à la Terre, à la planète, à l'univers, à la conscience, au cosmos, et que, bien sûr, il va y avoir des manifestations aussi autres, qui seront des manifestations de la Terre, hein, comme des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vont s'activer. Mais en même temps, on est relié à tout ça. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait, j'ai envie de dire. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce que nous vivons. C'est qu'est-ce que nous faisons de l'expérience. Qu'est-ce que nous faisons, nous, dans notre propre conscience de ce que nous traversons. Parce que plus justement on va regarder cette expérience en face pour la transformer, pour y mettre de la conscience, pour qu'elle devienne quelque chose de lumineux, et bien plus on va transformer, parce que tout est relié. Et qu'une goutte plus une goutte plus une goutte plus une goutte, c'est un océan. Et qu'on n'est pas Oui, dissocié. Et on non, le c'est voit clair. dans la tradition chamanique, et les chamans, parfois, ils se réunissent, ils invoquent, ils appellent, ils sont connectés avec les éléments, et il y a des choses extraordinaires qui se passent. Parce que l'être aujourd'hui c'est coupé pour beaucoup de cette connexion à la vie. On en revient à cela, à la vie, à la nature, aux éléments. On n'est pas dissocié. On porte le feu en nous, on porte l'eau en nous, on porte l'air en nous, on porte la conscience animale en nous, on porte la conscience minérale. On n'est pas Oui, dissocié. Mais aujourd'hui, on s'est dissocié. Et oui. d'ailleurs, les chamans ont toujours dit, dès qu'on a mis des chaussures, on s'est coupé de la terre. Oui, les chakras sous les pieds sont Donc il y a une hyper importants. dissociation de l'être qui fait qu'en fait, eh ben voilà, comme les chakras sur les mains qui sont les connexions Oui, au cœur, oui. chakra, au niveau du centre de la main, de Mmh, guérison. mmh. Et c'est pour ça Comme quand on touche quelqu'un, la confiance qu'on met dedans, c'est important. oui. Comment on fait pour, conserver son discernement, surtout, niveau, on est, alors là, par exemple, ce soir, c'est un peu particulier parce que c'est la pleine lune, mais, on est quand même Voilà. tous un peu bouleversés émotionnellement aussi. Comment réussir à être à la fois, parce qu'on peut le comprendre d'un point de vue énergétique, mais des fois d'un point de vue Mmh. émotionnel, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. beaucoup de personnes hypersensibles parmi nous. Comment Bien on sûr. fait pour, être complètement le cœur ouvert, dans son émotionnel sans être non plus une éponge qui est en train de se faire vampiriser à tout va, quoi? En fait, c'est d'accueillir l'émotion en conscience. C'est-à-dire que c'est que je ne suis pas l'émotion. Je suis traversée par l'émotion. Je ne m'identifie pas à l'émotion. Je l'accueille, je la regarde et je suis traversée par elle. Et je reviens en mon centre. C'est-à-dire que je reviens en ce silence intérieur qui me reconnecte profondément à mon essence. C'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, quand je suis traversée, j'ai tendance à aller chercher vers l'extérieur. C'est juste à ce moment-là, me revenir vers mon intériorité. C'est reprendre ce temps de silence, de respiration. Le souffle de la vie, l'inspire, l'expire. La reconnexion au mouvement perpétuel de la vie. Donc à un moment donné, c'est se reconnecter à l'intérieur, de respirer et j'accueille. Juste je respire avec. Et ça, c'est tout le travail chamanique en fait. Je regarde, j'accueille, je retourne dans mon monde intérieur, je respire avec, je lâche prise et la transformation s'opère. Oui. Alors j'ai quelques questions. Donc, donc là, c'est plutôt un commentaire, un processus, voilà, donc c'est vrai que je trouve ce commentaire très, très pertinent. Mmh. Je vais te poser la question qui était en dessous. Hem, Est-ce que ce soin va nous aider à être plus ancrés dans notre vie quotidienne et peut-être à ouvrir notre troisième œil? Mmh. Oui, alors, c'est-à-dire qu'en fait, oui, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi que les soins, ont quand même une spécificité. C'est-à-dire on peut pas tout, comment dire, Oui, on peut travailler pas en tout faire. en même temps. C'est comme si Ouais. je disais: «On va faire une opération du cœur, du foie, de la rate», voilà, ça fait un peu beaucoup. Donc on va travailler sur certaines, heu je vais cibler certaines parties, certains besoins, mais après, de toute façon, comme je le disais, oui, bien sûr, parce que, le soin, on va l'incarner. Moi, je vais vous ramener je vous ramène justement dans votre corps, dans votre matière, à travers le travail. Donc inévitablement, c'est la comme je le disais, la spiritualité, c'est d'incarner la matière, c'est pas de partir là-haut et de rester là-haut.
là, c'est de l'illusion, c'est la Maya. C'est le voilà Oui, et du coup, c'est d'incarner quelque part ce que nous sommes véritablement dans la matière. Donc pour moi, j'emmène et je ramène et quand je ramène, j'incarne ça. C'est oui, important. Je reviens oui, dans ma présence. Je oui, reviens là. oui. Et après, oui, alors le troisième œil, c'est encore une démarche d'activer le troisième œil. C'est une méditation particulière sur le centre de la vision intérieure. Voilà. Après, voilà, on peut faire beaucoup de choses, mais Non, non, mais en plus, on a bien spécifié. Je vous invite vraiment à aller voir le lien qu'on a mis là, que je viens de recoller dans le, dans le, dans la discussion, dans le chat, et que vous avez aussi, si vous regardez en replay, en description, je veux dire, de la vidéo. Déjà, ça va vous donner un petit peu la direction de ce soin. Et merci Annabelle pour ta franchise, parce que oui, c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au garagiste, entre guillemets, de réparer les roues, la vidange. Tu vois, à un moment, il faut venir comme chez le médecin, entre guillemets. Là, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les énergies cristallines avec Annabelle. Et ces énergies cristallines vont à la fois avoir plein d'effets, donc comme on en a parlé. Ça va être à la fois une protection, à la fois une montée en vibration, à la fois une libération c'est et ça. surtout un retour à sa véritable essence. Et c'est déjà beaucoup, en fait. Et surtout, l'idée, c'est de euh, cesser d'avoir comme des fuites énergétiques envers tout ce qui se C'est passe ça. actuellement. C'est C'est ça le ça. plus important, en fait. C'est quand on retrouve sa souveraineté, son pouvoir, on peut tout entreprendre. Mais on peut rien entreprendre tant qu'on est un panier percé, entre guillemets, ou C'est clair. voilà, un panier à salade, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et en plus, je vais ramener avec le tambour. Ouais. Tambour, pulsation du tambour, connexion à la terre-mère, au cœur de la terre. Oui, on Mm, va mm, rentrer, on va ramener dans la présence. ouais, c'est ça. Mmh. Alors ça, c'est un commentaire que je trouve aussi très intéressant. J'ai l'impression que la prise de conscience ne se fait que par la souffrance. Est-ce que cette manière d'évoluer pourrait se faire d'une manière très différente? Faut-il se brûler constamment pour apprendre? J'ai envie de dire, tout dépend de la conscience de la personne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont besoin d'aller regarder, d'aller profondément se confronter à l'obscur pour pouvoir voir la lumière. Après, quand on a fait un chemin déjà par rapport à ça, qui a déjà une conscience ouverte, eh bien, on n'est pas toujours obligé de se confronter, non, à la souffrance. Et par exemple, dans l'expérience tantrique, on peut vivre justement à travers cette énergie sexuelle qui est l'énergie de vie, qui n'est pas la sexualité, il ne faut pas tout confondre, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la voie du tantra aussi, qui est une énergie puissante de vie, d'activation kundalinique, qui lorsque cette énergie monte à travers notre colonne vertébrale, qu'elle arrive dans le cœur et qu'elle expand, qu'elle ouvre l'espace du cœur et qu'ensuite elle va continuer son chemin pour aller expandre le troisième œil et s'expandre à travers la conscience. Et là, en fait, on vit une expérience d'expansion de conscience qui nous ramène à rencontrer l'unité. Et lorsque l'énergie s'active et redescend et reconnecte le corps, eh bien, il y a une forme d'expansion cellulaire qui, pour moi, est une véritable guérison cellulaire, de réinformation de la cellule. Oui, merci de le On préciser. Oui, reconnecte à l'unité, voilà, et c'est magnifique. Il y a avant-après, en fait, hein. oui, Il y a oui, avant-après. Mais après, voilà, mais aussi le sujet, c'est que les parts d'ombre, ce sont des parties de nous cristallisées dans notre système et que d'aller y mettre justement, c'était de les regarder pour, les accueillir et pour, y refaire circuler l'énergie, et ben oui, c'est là aussi que la vie s'expand à travers nous et à travers, le grand tout, j'ai envie de dire. oh que oui, oh que oui. Euh, Là, c'est plutôt un commentaire, mais Virginie dit, je pense que nos proches sont dans notre vie, que si nos proches sont dans notre vie, c'est peut-être aussi pour les embarquer sur d'autres plans avec nous, sans Mmh. convaincre, sans convaincre, juste en étant. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, je pense que c'est pas la transformation de l'autre n'est pas vouloir. De toute façon, ça lui appartient. C'est que moi, si je vibre en effet sur une autre fréquence, l'autre va, s'il veut continuer à être en connexion, en relation avec moi, va devoir aussi lui changer quelque chose dans son système. Donc en fait, souvent, même dans une relation par exemple, la relation souvent, il y a quelque chose qui est dans la confusion de la relation. C'est-à-dire que la relation, elle est là pour nous faire grandir. C'est un voyage extraordinaire entre 2 êtres
Et en même temps, souvent, on va mettre sur l'autre ses peurs, il va me faire exister, mes attentes, à travers lui, je vais me sentir, je vais me réparer, mais l'autre, il a aussi tous ses paquets. Et c'est quand moi, je me transforme profondément et que je vibre une autre fréquence, que l'autre va aussi recevoir cette fréquence et qu'il va aussi, lui, peut-être se transformer à travers cette énergie que moi j'envoie. Donc ça commence toujours par soi, en sachant que le monde extérieur ne sera que la résonance de notre propre monde intérieur et qu'en effet, à partir du moment où moi je me transforme, l'autre ne pourra plus. Si je libère l'emprise, eh bien l'autre ne pourra plus aller dans l'emprise avec moi-même. Si je libère mon manque de confiance, il pourra plus me dévaloriser. Il va sentir qu'il peut plus. Donc, il va obligatoirement être obligé de changer son système vibratoire pour me rencontrer. C'est tellement important. On essaie de changer toujours l'autre depuis lui et pas depuis nous. Ça, En c'est pour fait, nous même rassurer. voilà, Pour le que ce but, soit c'est comme même nous, pas de on a changer envie. l'autre. Ouais, ouais, Et l'amour, ouais, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est, dans ce qu'il est profondément. Avec le oui. cœur, c'est pas de vouloir le transformer. Là, déjà, on est dans une énergie de contrôle. Ouais, c'est ça, de contrôle. Eh oui, Oui, c'est ça. On met même des buts, on projette sur l'autre qu'on aimerait qu'il oui. soit. Et ce que Et puis, nous avons pas, et nous-mêmes aussi, ce que nous avons eu envie de réaliser, que l'autre présente, et que nous n'avons ouais, pas réalisé, c'est tout un système de projection. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y avait aussi un commentaire justement de Maggie, je vais te le reposer. Est-ce que tu as un lien avec Hildegarde parce que tu aimes bien son travail, De Bingen. Hildegarde de Bingen? Je connais, mais je n'ai pas, comment dire? Je n'ai pas rencontré la connexion, avec Hildegarde, mais oui, je connais forcément Hildegarde de son travail, mais après je je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas été chercher dans cette direction. Je comprends. Je comprends. Alors, il y a une question aussi sur peut-être des problèmes de santé. Est-ce qu'un accident cérébral peut bloquer ensuite nos ressentis? C'est une question un petit peu complexe. Après, c'est sûr que c'est un accident et qui va induire une problématique au niveau des neurones, des connexions, ça peut peut-être avoir une influence. Mais après, j'ai envie de dire qu'on a aussi cette connexion qui est hors de notre cerveau, hors de l'espace-temps, qui est dans cette mémoire universelle. Donc je pense quand même c'est une question qu'on m'a jamais posée, donc j'essaie vraiment d'y Mm, répondre avec ce que je capte. mm. Mais, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui est au-delà, bien sûr, et qui peut nous permettre d'avoir des connexions, même s'il y a quelque chose au niveau, neuronal ou cérébral, qui s'est peut-être un petit peu bloqué Mm. ou qui voilà. Euh, Allez, une dernière pour la route. Dans quelle mesure on intervient dans la vie des autres lorsque l'on considère que tout est juste et que chacun son apprentissage? Dans quelle mesure on agit tout en respectant le libre arbitre? Eh oui, c'est une grande question. Mm, Déjà, quand on veut pour l'autre, c'est très subtil, hein. Quand on veut pour l'autre, déjà, on est dans l'intrusion de l'autre, hein, dans le contrôle. Quand on veut guérir quelqu'un, on est déjà dans une prise de pouvoir sur l'autre. Après, j'ai envie de dire, quand une personne a complètement perdu, et c'est quand il y a peut-être un risque vital ou quand, par exemple, des personnes, des travaux occultes qui peuvent être faits sur quelqu'un et là, la personne n'est plus elle-même. Il y a quelque chose qui est en emprise sur elle. Donc quand elle perd peut-être aussi son propre libre arbitre par une emprise quelconque, elle n'est plus dans sa véritable, conscience, verticalité, alignement et qu'il peut y avoir vraiment un danger, je dis oui. Voilà. mm, Mais c'est très mm, subtil tout ça, parce que mm, quand on mm. on veut pour quelqu'un, on commence déjà à mettre une prise de pouvoir inconsciente. Donc c'est Oui, compliqué. Et oui, peut-être que parfois certaines personnes ont besoin de traverser des choses, mm, heu, confrontantes et terrifiantes, parce que ça mm. fait aussi partie de leur chemin d'évolution et de ce que l'âme a besoin de traverser pour aussi se transmuter. Parce qu'on nous dit toujours: «On ne nous donne pas plus à vivre ce que nous sommes capables de traverser». C'est tout le temps qu'on passe sur l'autre, c'est le temps qu'on se donne pas à soi-même. Et c'est vrai que, à part de se demander ce que l'autre est venu nous apprendre dans notre vie, en fait, l'autre, finalement, c'est mieux de se dire comment l'autre interagit avec mon système, Mmh. plutôt que comment, quelque part, l'autre doit s'adapter selon mon système. Et oui, oui, c'est hyper important ce que tu dis. Donc voilà. Eh ben, écoute,
allez, une dernière quand même. Hein? Sur les fragments d'âme, penses-tu que les fragments d'âme puissent être bloqués dans une autre dimension et empêcher l'évolution de l'âme malgré les soins? Alors oui, c'est sûr que les fragments d'âme, dans le chamanisme, on parle beaucoup de fragments d'âme, de perte de fragments d'âme. On considère quand il y a un choc traumatique, post-traumatique, eh bien, il y a comme une partie de soi qui sort du corps et ce qu'on appelle la perte d'un fragment d'âme. C'est-à-dire qu'avant, je suis dans ma spontanéité, ma joie, mon énergie de vie, puis après, je me fige, j'ose plus, je perds une partie de moi. Et on considère que ces fragments vont dans des espaces qu'on appelle les mondes particulièrement les mondes d'en bas, mais on peut se retrouver dans d'autres mondes, le monde du Oui. milieu, les mondes d'en haut. Et en même temps, oui, quelque part, ils peuvent nous empêcher à aller vers nous-mêmes, puisqu'il y a une partie de nous qui est figée, qui est bloquée, Mmh. qui est Mmh. cristallisée. Mmh. Mmh. Oui, oui. Oui, oui. Eh bien, écoute, merci encore. Je vais remettre le lien vers ton soin. Et ça me fait tellement plaisir de proposer, au lieu d'un atelier, un soin avec toi, Annabelle. Avec Donc, grand plaisir. écoutez, voilà, moi j'ai hâte en tout cas d'y être. Je vais le vivre aussi ce soin. Ben, merci encore. Est-ce que peut-être il y a un message que tu avais envie de donner pour conclure notre échange, voilà, qui te paraîtra important à dire peut-être? Oui, après, je pense qu'on a évoqué beaucoup de Ouais, choses, mais en tout cas, ouais, le mot moi, de j'ai la envie de fin. dire que c'est important d'avoir aussi beaucoup de douceur et de tendresse avec Mmh. soi-même. Ouais. D'être gentil Mmh. avec soi. Ouais, c'est ça, bienveillant De la les petits bienveillance. mots, ouais, quand on s'insulte soi-même, c'est quand on fait une bêtise et qu'on dit: «Oh là là, Ouais, et quel puis souvent, abruti», on ça est c'est pas dur bien. avec soi, hein, on est exigeant, on s'autorise pas, on prend pas le temps. C'est de mettre de la conscience là-dessus, en fait, d'avoir Oui, c'est ça. de la douceur avec soi-même. Oui, oui. Et ben, merci en tout cas à toutes et à tous. Je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Et donc, eh ben, j'ai hâte de vous retrouver déjà le 9 avril à 20h30 pour un soin avec Annabelle, où on va vivre vraiment une expérience sur plein d'aspects multidimensionnels. Je vous remets une dernière fois le lien dans le chat. Vous l'avez en description de la vidéo si vous êtes en train de le regarder en replay. Et merci à toi. Et prenez soin de vous, les amis. À tout bientôt. Et voilà, vous voyez, sur Rayonnance, on fait en sorte eh ben d'accompagner ce mouvement, de monter en vibration pour pas se laisser happer par la peur. Et c'est notre Très important. résistance à nous, c'est de vibrer l'amour et les hautes fréquences. Et c'est comme ça qu'on permettra de traverser cette période. Et il n'y a que ça à faire. C'est ça. Monter nos vibrations et rester alignés dans notre souveraineté. Voilà. Et puis, j'ai envie de rajouter aussi que j'ai fait un magnifique oracle là qui arrive, qui Mhm. s'appelle «Les éclaireuses de conscience». Ah Donc oui, j'ai vu passer. ouais, voilà, Oui, et que je pense que c'est un très bel outil aussi pour, avec soi-même, pour rentrer à oui, l'intérieur de soi et pour avoir oui, des réponses à oui, beaucoup de questions oui. qu'on se pose. Oui. Tu l'as édité hein, chez toi ou? Il est édité, par, Exergue, chez Exergue, Voilà. et il sera disponible ici pour, voilà, il sera disponible un peu partout, à la Fnac, et il arrive là, il est là dans très, très peu de temps, il est là. Bon, Voilà. bah écoute, merci Annabelle. Bonne Et ben, soirée à toutes et à tous avec plaisir. et à bientôt. À Au revoir les bientôt. amis.